été valeureux et généreux. Ouais, je partage. Ouais, je partage beaucoup de générosité, beaucoup d'abnégation, particulièrement en seconde période où on avait de plus en plus de mal à ressortir et à avoir de la maîtrise. On a perdu un peu la maîtrise du ballon et donc il a fallu jouer exactement sur ces valeurs-là. Donc c'était important au-delà du contexte d'arracher cette victoire parce qu'on en a besoin tout simplement. Victoire logique pourtant. Ouais, je pense que c'est une victoire logique. On peut, avec un peu plus de justesse, surtout en fin de première période, peut-être mettre un deuxième but sur des choix. Mais on jouait une très belle équipe et on a été très bien défensivement. On a fait quelques ajustements sur le plan de l'organisation parce que très rapidement, ils ont trouvé Nsimba assez esselé sur le côté gauche, donc il a fallu que Pablo décale pour venir un peu travailler dans ce couloir. Voilà, ça a été bien fait. Puis la prise d'initiative de Jean Nguessan, c'est très bien, quoi. Il faut de temps en temps prendre des risques. Et c'est ce qu'il a fait. Il a une très bonne frappe, donc c'est bien qu'il puisse cadrer et marquer. Belle fin, les Costières. Ouais, c'est au-delà du résultat qui est le plus important dans notre course au maintien, parce que ce soir on a 14 points et on est encore en déficit de points par rapport au tableau de marche d'une équipe qui veut se maintenir. Donc c'était important d'aller chercher ces 3 points. Sur le plan symbolique, c'est bien de fermer le stade avec une victoire. Bien sûr que c'est bien de fermer le stade avec une victoire et de pouvoir communier avec ce fameux public nîmois qui fait tant de bien. Ouais, je veux pas rentrer dans la démagogie, mais on fait ce métier, on a cette passion pour des moments comme ça, quoi. C'est tellement bon de rentrer dans un stade avec ce bruit-là et cette ferveur. Ça fait tellement de bien. Défensivement, effectivement, vous avez fait un gros match. Ouais, ouais. 34 centres bordelais, même si le coach de Bordeaux dit que c'était pas tous bien ajusté et tout. Ouais. Ouais, on a été solide. Alors on sait qu'avec cette organisation, justement, on peut concéder le fait de dégarnir un peu les côtés de temps en temps. On sait qu'il y a des situations de centre et on a été très bon dans le domaine aérien, que ce soit la charnière centrale ou même les milieux de terrain qui retombaient sur ces situations-là. Donc Axel Maraval a fait un très bon match aussi. Donc, mais on avait besoin de tous les joueurs qui soient tous à leur meilleur niveau et qui soient connectés collectivement. Vous semblez vous mettre à la hauteur de l'événement. Après Amiens, leader, vous tombez Bordeaux, leader. Comment expliquer un petit peu cette différence Il faut qu'on soit régulier, tout simplement. Voilà, il faut pas faire ça de façon sporadique et être capable justement déjà d'aller chercher des points à l'extérieur parce qu'on n'a pris qu'un point à l'extérieur depuis le début de saison, donc c'est beaucoup trop peu. Mais voilà, il faut que les joueurs prennent conscience qu'on est capable justement d'élever le niveau sur des matchs comme ça, mais ce niveau-là, il faut faire en sorte de le garder. Bien sûr que on connaît une saison difficile, voilà, on sait que jouer à maintien c'est difficile, mais on en est conscient et on a tous envie de laisser le club en Ligue 2. Un mot sur Benoît Poulain, c'était son 130e match recordman. Il a été quasiment exceptionnel aujourd'hui. Il a été très très bon. Ouais, il a été très très bon de par ses interventions défensives, mais surtout de par sa sérénité et son calme. Il apporte justement, on a beaucoup de jeunes joueurs, puisque au départ il y avait des garçons qui ont 20 ans et qui ont débuté le match, je crois qu'ils étaient 3. Donc ils ont besoin justement d'avoir sur le terrain quelqu'un qui, dans les temps forts ou dans les temps faibles, soit capable de communiquer avec eux et de calmer certaines ardeurs. Quel souvenir, Nicolas, tu vas garder du stade des Costières? Ce soir. Ouais. Enfin, en tout cas, je savais dans quel club je signais, je savais dans quel environnement j'arrivais. Et de trouver le stade ce soir dans une parfaite communion, bien sûr que c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est magnifique. Et puis, j'ai senti que c'était un match particulier parce que j'ai vu Renaud Ripard dans les vestiaires. J'ai eu de super messages d'anciens joueurs, Anto, Gaëtan, qui sont des garçons qui sont plus au niveau olympique aujourd'hui, mais qui sont attachés viscéralement à ce club. Et je sais que même si on est concurrent un peu aujourd'hui, ils sont heureux de ce qui s'est passé ce soir. Il y a eu une belle accolade aussi avec Bernard Blacard qui a donné le coup d'envoi. Est-ce que vous avez échangé quelques mots? Alors, je n'ai pas parlé sur le match d'Amiens, mais il m'a envoyé la veille du match un message qui m'a beaucoup touché. Voilà, un message qui m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un que j'ai rencontré 2 fois depuis que je suis là. On a eu une discussion assez longue
parce qu'il est très proche de Richard Goyer. Donc c'est moi qui avais sollicité de pouvoir m'entretenir avec lui quand je suis arrivé au club. Et c'est quelqu'un qui est rempli de bienveillance et d'empathie. Et au-delà de ses qualités de manager, bien sûr que c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, mais je pense comme tous les Nîmois. Voilà, aujourd'hui, ça pouvait être que lui qui donne le coup d'envoi du dernier match au Costia. La teneur du message, ça va nous dévoiler avec Amiens. La résilience. La résilience, ouais. La difficulté de ce métier dans des moments d'orage. Ça te met la pression? Non, au contraire. Non, au contraire. C'est des shoots d'adrénaline, quoi. C'est des shoots d'adrénaline. On connaît les règles, j'en ai souvent parlé. Mais c'est pour ça que quand il y a quelqu'un d'expérience comme ça qui vous transmet quelque chose, c'est un message qui m'a beaucoup touché. Ouais. Le plus dur commence, Nicolas, c'est de confirmer après un match comme ça. Ouais, le plus dur a commencé déjà. Le plus dur a commencé depuis le match de Caen, quoi. En gros, c'est une saison, c'est un marathon. Alors là, la particularité, c'est qu'on n'a plus que 2 matchs jusqu'à cette trêve, un match à Niort et un match en Coupe de France. Mais la route est encore longue et on sait qu'elle peut être parfois sinueuse. Elle a joué l'ambiance ce soir? Oui. Elle a joué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont parfois irrationnelles, des énergies, alors il faut justement être très bon à la gestion des émotions. Il ne faut pas faire n'importe quoi et rentrer sur le terrain et partir dans tous les sens. Mais bien sûr que c'est un climat qui est tellement propice pour les joueurs de pouvoir aller chercher des forces ou ce supplément d'âme collectif. Bien sûr que c'est important. Benoît Poulain connaît ce public, le connaît très bien, et donc je pense qu'il a communiqué avec les joueurs pour justement que ça soit pas un frein pour eux, parce que ça met une certaine pression de temps en temps, et on sait qu'un match peut tourner dans tous les sens, mais c'est un stade de football, quand il est rempli, quel que soit l'endroit, c'est toujours mieux, quoi, voilà. Qui ça les a aidés en fin de match quand physiquement ça devenait... Oui. Je parle de choses irrationnelles, mais c'est exactement ça. Ces énergies nous ont permis justement à la fin de faire le dos rond, de bien défendre, d'avoir peut-être un brin de réussite aussi sur le dernier corner, parce qu'on a 3 corners entre la 93 et la 95e où on peut craquer à ce moment-là, mais c'est une grosse satisfaction déjà du résultat, parce que c'était important pour nous de gagner. Et puis je le dis de façon symbolique, de fermer ce stade sur une victoire, c'est important pour tout le monde, pas que pour le Nîmes Olympique, mais pour l'ensemble des Nîmois qui sont passionnés par ce club depuis tant d'années. Voilà. C'est pour ça que, alors je fais une parenthèse, j'ai une pensée très appuyée pour notre docteur qui a ouvert en 89 et qui est toujours avec nous aujourd'hui. Ça fait 33 ans qu'il est dans ce stade, et c'était un moment particulier pour lui, et il y avait beaucoup d'émotions. Il a mangé avec nous à midi, et je suis très heureux pour lui. C'est quelqu'un de bien, notre docteur. Le scénario était idéal, parce qu'effectivement vous marquez, et puis bon, voilà. Ouais, le scénario. La seule frappe au cadre du match. Ouais, ben voilà, c'est de temps en temps, il y a ces choses irrationnelles qui sont dans le bon sens, mais faisons en sorte de garder justement ces attitudes dès samedi prochain à Niort, parce qu'on va jouer un concurrent direct pour le maintien. Ça va être un match encore très important avant la Coupe de France et cette trêve. Allez, bon week-end. Ouais, il nous a manqué quand même pas mal de choses. La première chose, c'est que on s'est pénalisé avec notre entrée de match. J'ai trouvé que on avait fait un premier quart d'heure très difficile, où, comme à l'image du but, on perd 2 duels et puis derrière les Nîmois marquent. Je trouvais que le premier quart d'heure, on était en réaction, c'était très difficile. On a manqué d'intensité. Ensuite, on est dans le scénario attaque-défense, avec des Nîmois qui ont été valeureux, généreux. Et on a essayé de trouver des solutions. En première mi-temps, il n'y avait pas assez de rythme, à mon sens. On a essayé de régler les problèmes à la mi-temps. Il y a eu beaucoup plus d'intensité en deuxième mi-temps, mais pas suffisant. On a mis du monde. On a essayé de passer par les côtés. Il n'y a pas eu de qualité dans les centres. On n'a pas trouvé la bonne occasion. Mais bon, à la fin, on aurait pu égaliser. C'est la qualité des centres, où les attaquants n'ont parfois pas coupé le ballon où il fallait, et il y a 34 centres au total, c'est énorme. Un peu les deux. Je pense qu'il y a la qualité des centres, mais il y a aussi la présence. À la mi-temps, on a dit à nos milieux de terrain
d'être beaucoup plus présent dans la surface de réparation, parce qu'il y avait que les attaquants. Donc, il y avait et la présence qui manquait. Ensuite, on en a eu beaucoup plus en deuxième mi-temps. Et aussi la qualité, parce qu'il n'y a pas eu le centre qui a été déposé sur un attaquant non plus. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité technique de vos joueurs dans les 30 derniers minutes? Oui, on a été en difficulté ce soir parce qu'on n'a pas eu le geste juste, on n'a pas eu le calme également. On savait très bien, et on l'a vu, qu'il fallait travailler cette équipe sur la largeur. On l'a fait, on s'est mis en position d'avant-dernière, de dernière passe, mais on n'a pas été capable de trouver un joueur libre parce que, ben oui, en effet, de la justesse technique, le choix, et puis aussi peut-être, plus en première mi-temps qu'en deuxième, le nombre dans la surface. Et les solutions aussi sur les appels en profondeur. L'entrée de Elis a failli payer d'entrée avec cette profondeur. Malheureusement, on n'a pas trouvé cette solution. Quel sentiment prédomine? C'est de la déception, de la colère face sur la condition? On n'est pas. Ce qui était surprenant, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas été. On n'a pas été habitué à faire des mauvaises entames de match. Donc c'est ça qui a été surprenant. Mais j'avais quand même mis en garde mes joueurs parce que j'avais senti un ou deux signes durant la semaine. Donc je les avais mis en garde. C'est vrai que ensuite le scénario a été en faveur des Nîmois et je trouve aussi que les Nîmois ont été très, très généreux, très valeureux, se sont bien accrochés à ce but d'avance. C'est la troisième fois que vous êtes mené au score, David. C'est la troisième défaite. C'est un hasard? Non, ça ne devient pas un hasard au bout de la troisième fois. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps. Il faut faire preuve de caractère. Durant la saison, il y a plein de fois où on va se faire... On est d'accord, on va être mené et il faut être capable de garder son calme et puis techniquement d'être juste et puis pas précipité comme on a pu l'être par moments sur ce match. Comment vous avez expliqué cette première mi-temps très en de Davitashvili que vous avez sorti tout de suite? C'était pas un match pour vous? Non, mais c'était pas. Il n'y a pas que Zuricho. Franchement, on était tous sans intensité. Et à l'image du but où on perd des duels, voilà, l'idée c'était d'amener plus de puissance, plus de vitesse, plus de profondeur. C'était aussi un choix tactique d'écarter cette défense nîmoise. Vous perdez des duels ou c'est Nîmes qui les gagne? C'est toujours le même problème, c'est que dans l'engagement, et on l'a vu en deuxième mi-temps, on était capable de gagner les duels. Donc, en l'occurrence, en première mi-temps, mais enfin surtout dans le premier quart d'heure, mes joueurs n'y étaient pas. C'est un problème de suffisance justement sur ce début de match? Non, parce qu'on n'a jamais été dans ce sentiment-là. Ça arrive, ça arrive des fois que les entames de match sont moins bonnes. Ça nous était jamais arrivé depuis le début de la saison. Donc, en espérant que ce soit un accident. Vous pensez que le contexte a pu jouer? Oh non, pas du tout. Non, c'est pas des excuses. Au contraire, j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment très très bonne. Il y avait des encouragements. Le public était derrière son équipe. Non, au contraire, quand on est joueur pro, on aime jouer sous cette ambiance-là. Aliou Badji vous a manqué sur ce genre de match justement? Oui, mais je veux pas parler des absents, évidemment. Est-ce que ça va permettre de garder un peu l'équipe un pied sur terre? Je ne dis pas qu'il y avait un peu trop de confiance. De toute façon, dans mon management, déjà, je fais en sorte que les garçons restent lucides. Et à aucun moment, cet après-midi, je leur ai dit que c'était le premier contre le 19e. Je savais très bien la qualité de l'équipe de Nîmes. Je savais le contexte du match. Et je savais que ça allait être un match très difficile. Non, il n'y a rien de méchant.